Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme vers un avenir plus durable et inspirant. Ici, on parle d'un tourisme qui bouge, qui innove. Vous vous demandez comment transformer le tourisme pour en faire un vrai moteur de changement positif, plein de sens et d'opportunités? Vous êtes au bon endroit. On va à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Des pros passionnés, des jeunes qui osent, des experts qui bousculent les idées reçues, tous unis par un même objectif, rendre le tourisme plus responsable, plus inspirant. Ici, on met en lumière des actions concrètes et des initiatives qui changent la donne. Que vous soyez acteur du tourisme, étudiant ou juste curieux, ce podcast est fait pour vous. Alors inspirez-vous, osez agir et embarquez avec nous dans cette aventure. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Ma mission, mettre en avant celles et ceux qui réinventent le tourisme et le monde de l'entreprise avec des podcasts écoactifs. Allez, installez-vous bien, prenez une grande inspiration et c'est parti pour l'interview du jour. Bonjour Alphonse. Bonjour François. Ça me fait plaisir de te retrouver. On s'était rencontrés l'année dernière à l'occasion du programme Grassroots. Tu étais venu et tu avais participé en représentant On the Green Road pour le programme à Bruxelles. Je crois qu'on avait tous fait de belles rencontres d'ailleurs. Ouais, je suis bien d'accord. J'ai adoré ces petits temps passés à Bruxelles et avec vous. C'était incroyable. Qu'est-ce que tu en regardes comme souvenir? J'en garde un souvenir que ça m'a fait énormément de bien de voir qu'il y a beaucoup d'acteurs dans on va dire dans le tourisme durable partout en Europe, puisqu'il y avait plein d'acteurs de plein de pays différents. Et de voir que tous ces acteurs ont à peu près les mêmes idées que moi sur ce qu'il faudrait faire pour le tourisme durable ou qu'on a tous envie que ça bouge. Donc ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être te présenter brièvement, nous dire qui tu es, où es-tu, que fais-tu dans les grandes lignes. Ok. Moi je m'appelle Alphonse Carlier, j'ai actuellement 22 ans. Je suis en alternance dans une association qui s'appelle On the Green Road, qui traite du tourisme durable et notamment du voyage engagé. Donc le fait de partir en voyage bas carbone et de réaliser une œuvre médiatique, on appelle ça, donc un documentaire, un podcast, un livre, ce que vous voulez. Créer cette œuvre médiatique pour sensibiliser les gens à la cause environnementale quand on revient. Et donc voilà, je suis dans cette association en alternance avec une école qui s'appelle 3A, qui me forme aux métiers de l'humanitaire et des métiers de l'associatif. L'intitulé du master, c'est gestion de projets nationaux et internationaux. Ça, c'est moi. Bah, écoute, on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus en profondeur. Bah, je dirais que ma première question, elle est simple. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'association On the Green Road? C'était un grand hasard, comme beaucoup dans la vie, puisque moi, il y a 2 ans maintenant, j'ai fait la dernière année de ma licence de géographie au Québec. Et quand j'étais là-bas, je me suis un peu engagé dans la vie associative et ça m'avait donné envie de le faire en France, puisque là-bas, et le milieu associatif est très petit, ils ont très peu de moyens, mais pourtant ils se battent. Et moi, un exemple concret que j'ai vu là-bas, c'est des gens qui se battent pour que les villes soient de plus en plus vertes, alors que la mairie de la ville dans laquelle j'étais faisait que couper les arbres pour mettre des places de parking qui étaient vides, puisque les gens avaient déjà des places de parking devant chez eux ou dans leur garage, donc les places étaient inutilisées. Et du coup, la petite association dans laquelle j'étais se battait pour remettre des arbres là où ils étaient. Enfin bref, c'était très 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 inspirant. Et donc quand je suis rentré en France, plutôt que de me lancer dans un master directement, j'ai voulu m'engager un peu dans la vie associative lyonnaise, puisque je suis de Lyon, avant de continuer mes études. Et je suis tombé sur cette association On the Green Road. Et voilà, j'ai candidaté pour un service civique, ils m'ont pris et ils ont ils ont décidé de me garder en alternance pour l'année d'après, qui est cette année. Et voilà comment j'en suis arrivé là. Et le tourisme, c'est venu comment? Le tourisme responsable ou le tourisme engagé? En fait, le tourisme engagé, c'est venu par rapport au voyage que moi j'adore et qui est le sujet principal de l'association. Et mais j'ai présenté un peu le voyage engagé un peu plus tôt, mais qui dit voyage engagé, dit tourisme durable. C'est quelque chose qui va forcément ensemble.
Donc, en fait, j'ai été amené à traiter de ces sujets-là déjà durant ma licence en géographie, que même si, bon, on peut redire plein de choses sur la manière dont l'éducation publique traite l'environnement, mais ils en ont parlé un peu. Et puis, ouais, j'en traite j'en parle dans mon alternance. Donc, ouais, c'est les sujets avec lesquels je me familiarise tous les jours. Dans ton alternance, tu t'occupes du programme Via Campus. Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Voyage Campus, c'est le programme d'accompagnement de notre association qui accompagne les gens à la création d'un voyage engagé. Donc c'est un programme qui dure de fin janvier jusqu'à fin mai. Donc à l'heure où on tourne ce podcast, il est lancé, ça fait plaisir à voir. C'est un programme où on forme une petite promotion d'une dizaine de personnes max pour toutes les étapes de la création de leur voyage engagé, donc la formation médiatique, la rencontre avec d'autres projets inspirants, la formation à la gestion de projet, on va dire, la recherche de financement. Enfin, les aspects sont multiples, mais c'est un programme assez complet qui forme à la création de voyages engagés. Et qu'est-ce qui t'anime dans ce programme? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te botte? Qu'est-ce qui te met en joie? Ce qui me plaît déjà, c'est premièrement de voir tous ces projets qui se concrétisent. Au début du programme, on n'a que des gens qui ont une vague idée de ce qu'ils veulent faire, même s'il y en a quelques-uns qui ont forcément une idée déjà très précise de ce qu'ils veulent. Ils veulent juste un accompagnement en plus. Mais la plupart des projets sont assez vagues quand ils rentrent. Et quand ils partent, ils ont déjà le projet tout ficelé. Et ils savent exactement ce qui leur plaît et ça les représente eux surtout. C'est pas un truc que nous on les force à faire, c'est vraiment eux qui créent leur projet eux-mêmes. Donc c'est ça qui est beau. Tu peux nous donner des exemples un peu de projets qui t'ont interpellé, qui t'ont dit tiens, ça sort de l'ordinaire, c'est cool ça, c'est original. Ouais. Bon, pour les projets de cette année, ils sont encore un peu en phase de construction, mais pour l'année dernière, par exemple, il y a 2 projets qui m'ont bien marqué. Il y en a un, c'est un couple qui a décidé de monter un projet qui s'appelle Ici et Demain. Ils ont un compte Instagram, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. En fait, ils ont fait un tour de France à pied, à vélo et à voile pour parler de l'adaptation au changement climatique, notamment dans le milieu rural. Et c'était hyper intéressant. Le deuxième projet que j'ai vraiment adoré, c'est donc un couple qui sont partis en Asie du Sud-Est sans avion. Et sur tout le trajet, ils ont fait des interviews de personnes qui s'engagent dans leur milieu. En fait, leurs interviews sont pas vraiment sur ce que ces personnes-là font, mais plutôt de comment est-ce qu'ils ont réussi à passer le cap de l'engagement et comment est-ce qu'ils sont passés de citoyens normaux à figures de l'engagement, puisque ça se fait pas en un jour. Et je trouvais ce sujet-là hyper intéressant, très très peu traité actuellement. Et à ton avis, ce serait quoi les pistes pour passer à l'engagement? J'avoue que là, je suis plus trop en contact avec eux, mais ils auraient mieux répondu que moi, évidemment. Mais selon moi, je pense que les principaux pas pour s'engager, c'est commencer à son échelle, puisque on a toujours cette idée que ah oui, on sera jamais Greta Thunberg, mais Greta Thunberg, elle a commencé en faisant des manifs en Suède, hein. Elle a commencé à faire des manifs dans sa ville, puis à signer des pétitions dans sa ville, et puis après, de par son engagement, elle a fait que les gens se sont ralliés derrière elle et elle a créé un mouvement en fait. Et c'est comme ça pour tout. C'est si on regarde des figures historiques comme je sais pas Martin Luther King. Bon alors lui c'est un exemple un peu plus extrême puisqu'il y a en plus une question de racisme, de ségrégation et tout ça, mais c'est la même chose. Il a commencé très bas et de par son engagement, de par sa résistance, il a créé un mouvement et maintenant c'est une des figures de l'engagement les plus marquantes, quoi. Tu étudies un master en gestion de projet international. Alors, tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est exactement? Ouais. C'est vrai que c'est un intitulé un peu flou, mais ce que ça nous forme à faire, c'est ça nous forme à tous les métiers à responsabilité, on va dire, dans le milieu de l'humanitaire et de l'associatif. Dans le milieu de l'humanitaire, ça va être par exemple les gestionnaires de projets, et dans le milieu associatif, ça peut être des comptables, des présidents, en fait tous les postes qui font fonctionner une association au niveau administratif presque. Ça nous forme à ces métiers-là. Et je trouve que c'est passionnant puisque ça nous permettra de faire vivre le milieu associatif plus tard et je trouve ça très très beau là aussi. Et quel sujet vous traitez?
on traite pas mal de sujets différents qui touchent un peu à tout, parce que là, je suis en première année, donc on n'a pas encore de spécialisation, mais on a aussi bien des cours d'histoire de l'humanitaire pour comprendre le milieu que un cours que j'ai adoré qui s'appelait utilité sociale, où en fait on voyait quels sont les règlements un peu au niveau étatique pour les associations et comment est-ce qu'on peut se déclarer d'utilité sociale. Alors ça paraît pas fun du tout comme ça, mais je vous jure que ça l'est. Et j'avais une prof super aussi. Et enfin voilà, deux petits exemples. Et pourquoi tu as choisi cette voie? Bah j'ai choisi cette voie un peu par hasard aussi. Ma vie c'est que du hasard, mais parce que quand mon association la On the Green Road m'a proposé de continuer en alternance, pour être en alternance il faut une école, et donc bah j'ai cherché un peu quel type d'école pourrait m'intéresser, et j'ai vu du coup cette école 3A qui était bah, sur le papier très bien et qu'on m'a conseillé, déjà pour ses enseignements et après pour on va dire ses anciens élèves, ses contacts, parce que comme c'est une école qui existe depuis 40 ans et qui forme à ces métiers-là depuis 40 ans, il y a deux trois personnes qui peuvent nous indiquer la marche à suivre après, on va dire. Donc voilà, c'est principalement pour ça. J'ai hésité avec une autre école lyonnaise qui s'appelait Ecologica, mais c'est une école qui a que 3 ans actuellement, et du coup qui pouvait pas former à l'alternance. Du coup, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Dans 5 ans, tu te vois où et faire quoi? La fameuse question. Ouais. Waouh. Dans 5 ans, je me vois, si ça a pas changé, bah toujours dans le milieu associatif lyonnais. Pas forcément à On the Green Road, pardon, même si j'aimerais bien. Ouais, dans le milieu associatif, porter un projet qui me plaît. Et ouais, c'est un peu flou encore, mais ouais, c'est ça. Ouais. Et tu as une idée de projet? Je sais que ça tournerait autour de l'environnement, du tourisme durable évidemment et du voyage, puisque c'est les trois sujets qui me parlent vraiment, et dans lesquels j'ai envie de commencer en tout cas ma carrière. Et ouais, potentiellement sur ces projets-là, je suis très ouvert, on va dire, sur le type de projet que ça peut engager, puisque bah c'est le milieu associatif est très fort pour inventer des projets auxquels personne n'a pensé, donc je vais pas me prononcer maintenant. Mais oui, dans ces sujets-là, ça me dirait bien. Dis-moi, pour trouver ta voie là, quels sont les défis que tu as rencontrés et comment tu les as surmontés? Bah, les défis que j'ai rencontrés, je pense que le premier, ça remonte assez longtemps, ça remonte au collège-lycée, parce que je faisais partie de ces gens qui ont toujours bien réussi au collège et pour la première moitié du lycée, et qui du coup se retrouvent en terminale à ne pas savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, puisque bah j'étais moyen en tout. Et du coup, moi, le premier défi, ça a été de trouver bah qu'est-ce que je voulais faire après. Et bah pour pour remonter ce défi, j'ai juste choisi la voie qui me plaisait le plus, sans vraiment choisir la voie dans laquelle j'étais le meilleur, mais vraiment la voie qui me plaisait le plus, à savoir la géographie. Et après, de la géographie, je suis passé à l'environnement, et de l'environnement, je suis passé au tourisme durable. Et voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans la géographie? Bah, la géographie, ce qui me plaît, c'est surtout l'aspect compréhension du monde. L'aspect en fait, c'est un peu la fusion de la géologie, du naturalisme, même de l'étude des différents biomes terrestres. C'est, c'est très vaste, mais justement, c'est ce qui me plaît énormément. C'est, Mmh. ouais, c'est ça, la compréhension générale de la planète. Et c'est à mon avis de là d'où vient mon amour pour l'environnement. C'est que, bah, du coup, avec une compréhension générale de toute la planète, vient, vient un amour pour tous ses habitants, et donc un envie de les protéger, quoi. Mmh. Il y a des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui cherchent leur voie. Tu leur donnerais quoi, toi, comme conseil? Bah déjà, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est celui que j'ai donné quand j'ai expliqué mon parcours. Mais bon, alors c'est très bateau, on entend tout le temps, mais c'est faites ce qui vous plaît. Juste regardez pas vos bulletins, regardez pas vos notes, lancez-vous dans ce que vous voulez faire. Même si c'est pour changer 6 mois après, hein, vraiment, faut pas hésiter à se lancer. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on peut très facilement changer de voie, surtout si c'est pour faire des carrières, enfin des métiers comme dans l'environnement, ou ce genre de choses. Comme c'est des métiers qui évoluent vraiment avec le temps, faut vraiment pas hésiter à tester des choses en fait.
Tu as mentionné tout à l'heure plusieurs fois le mot hasard dans ton chemin. Il y en a qui sont pas forcément confortables avec le hasard. Toi, ton conseil sur le hasard, c'est de l'accueillir? Bah oui, totalement. Puisque, bah, pour le hasard, oui, j'ai beaucoup cité le hasard, mais je pense que dans mon entourage proche, au niveau professionnel, il y a pas une seule personne qui est là parce qu'elle a décidé d'être là, à 15 ans. C'est tout le monde est là grâce au hasard. Voilà, mais du coup, le hasard, effectivement, je pense qu'il faut l'accepter. Puisque dans tous les cas, le hasard vous arrivera dessus, donc autant que vous l'acceptiez, sinon vous allez le prendre dans la gueule, quoi. Est-ce que tu trouves que le tourisme durable en ce moment, c'est excitant parce que c'est un tourisme qui est en pleine mutation et donc il y a plein d'opportunités qui se présentent de pouvoir suivre des courants comme pour pouvoir en créer? Est-ce que c'est ça le côté excitant pour toi? Ouais. Oui, c'est sûr. Pour moi, effectivement, ça c'est un côté très excitant. Mais pour moi, le côté le plus excitant dans le tourisme durable actuellement, c'est surtout le côté qu'il arrive à faire bouger les lignes au niveau même bah, étatique en soi. Puisque il y a plein de pays, bon pas forcément en France, c'est peut-être pas un bon exemple, mais il y a plein de pays où en fait il y a des acteurs du tourisme durable qui arrivent à faire accepter des lois ou à faire bouger des règlements dans leur pays pour forcer un tourisme plus vert quoi. Et surtout en France, vu que on parle beaucoup du fait qu'on est la première destination touristique au monde, le tourisme durable en France a de l'avenir quoi. C'est ça pour moi qui est le plus excitant. Au sein de On a Green Road, à part de t'occuper du Via Campus, tu peux nous en parler de cette association? C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait de beau et quels sont les projets? Parce qu'il me semble qu'il y a un festival qui s'annonce prochainement aussi. Ouais, c'est ça. Donc, l'association se base sur 3 grands piliers. Il y a le voyage engagé dont j'ai parlé un peu plus tôt. Il y a la formation aux médias puisque comme on forme les gens qui partent en voyage aux médias engagés, on a forcément un peu d'expertise dans le média, enfin dans la formation aux médias. Et du coup, on fait des formations audiovisuelles pour les notamment des jeunes en quartier prioritaire de la ville. Et on a un troisième pilier sur la sensibilisation à l'environnement. Et dans ce troisième pilier, il y a, comme tu l'as dit, le festival du voyage engagé qui arrive tous les ans au printemps. Et cette année, il est le 12 et 13 avril à la Maison de l'Environnement à Lyon. Et c'est un festival dans lequel on présente tous les projets de voyage engagé qui ont été faits dans l'année ou qui ont un impact, qui ont eu un impact fort dans le milieu pour que ces projets puissent décoller, trouver leur public ou même faire une première diffusion. J'ai l'impression que depuis qu'on s'est rencontrés l'année dernière, je te sens beaucoup plus épanoui, beaucoup plus joyeux. C'est le cas? C'est le cas. Bah, quand on s'est rencontrés l'année dernière, j'étais en fin de service civique, donc j'avais un peu d'expérience quand même, mais c'était léger. Et là, actuellement, bah, comme je suis alternant, j'ai pris du galon, on va dire, même si c'est qu'un an. Mais j'ai pris du galon, j'ai pris des responsabilités, et forcément, j'ai pris de l'aisance avec. Donc, bah, ne serait-ce que parler de l'association, l'année dernière, je t'en aurais pas parlé de la même manière. Là, j'arrive à t'en faire une description assez complète, même si je suis sûr que j'oublie des choses. Enfin, voilà, c'est sûr que avec le temps qui passe, on prend de l'expérience quoi et de l'aisance. Ouais. Et aujourd'hui, tu te sens à ta place? Oui, ouais, je me sens à ma place. Pas uniquement dans mon association, mais dans le milieu dans lequel je travaille, le milieu de l'environnement, le milieu du tourisme durable et du voyage engagé pour nous, c'est un milieu que j'adore. Et même le milieu associatif lyonnais en général, c'est un milieu qui est génial. Il y a plein de gens incroyables, donc oui, je me sens vraiment à ma place. Il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question de légitimité. Est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, toi, tu te sens légitime? Non, je me sens pas légitime, mais là-dessus, j'ai appris quelque chose puisque comme nous, enfin, c'est très concret, mais nous, on a un programme d'accompagnement du coup où on donne des cours, mais c'est pas nous directement qui donnons des cours, c'est des gens qu'on fait venir. Et ces gens-là, pareil, aucun d'eux ne se sent légitime, malgré le fait qu'ils ont tous une grosse expertise sur le sujet dans lequel ils viennent, enfin, le sujet pour lequel ils viennent donner un cours. Mon astuce pour combattre ce sentiment d'illégitimité que je donne aussi aux gens à qui me donnent des cours, c'est que dans la vie, personne se sent légitime et c'est normal. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est juste de faire semblant de se sentir légitime et au bout d'un moment, on se sentira légitime.
Ah, intéressant ça. C'est pas mal ça comme petit C'est un peu truc. détourné comme technique, mais bon, ça marche. Écoute Alphonse, je te remercie beaucoup pour ce partage. Je suis sûr que ça va donner des idées, ça va essaimer des idées chez nos auditeurs. Je te souhaite une très bonne continuation parce que je sais que tu dois retourner à ton activité. Merci beaucoup et au plaisir de se revoir. Bah oui, au plaisir de se revoir. Et puis, bonne continuation à ton podcast. Tu fais un super boulot, bravo. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode expérientiel. On espère qu'il vous a donné envie d'agir, de réfléchir ou simplement de voir le tourisme autrement. Si ça vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en ou laissez-nous un petit commentaire ou des étoiles. Ça compte beaucoup pour nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui bougent les lignes et font du tourisme une vraie force positive. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et surtout, restez inspirés.